Salut à toi, chère auditrice et auditeur, et salut à toi qui nous regarde depuis YouTube. C'est une première dans le podcast Fille Expat de mettre en ligne une interview que je fais avec mon invité. Donc, merci à toi, Juliette, d'avoir accepté de jouer le jeu avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir. Très heureuse de participer à cette première. Merci. Donc, petit warning, pour la première fois en plus de 70 témoignages, j'ai décidé de tendre mon micro à une femme qui n'est jamais partie de la France, mais ce n'est pas grave, parce que Juliette, même si tu n'es jamais partie, tu as décidé de consacrer ton temps et ton énergie prochainement à aider les femmes francophones qui, elles, vivent à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment super remarquable et appréciable. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter en nous disant leur âge et la ville d'où elles nous parlent actuellement. Alors du coup, moi je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et actuellement je suis à Paris. Donc pour pas faire très original, française à Paris en ce moment. Eh ben écoute, eh ben moi, pour essayer de spicer un peu l'originalité, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kelly, j'ai 36 ans et je vous parle depuis la ville de Montréal au Canada. Donc voilà. Donc Juliette, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Willa et avant que tu nous dises des détails sur ce programme, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous dire que signifie ce mot Willa? Ouais, complètement. Oui, là, du coup, c'est une association. On est une association, on existe depuis 2005 et on a changé de nom en 2018. Initialement, on s'appelait Paris Pionnière et par différentes idées, différentes vocations aussi de l'asso, on a changé de nom et on est devenu Willa. Donc, il y a eu, c'est le fruit d'un long travail. Willa, c'est du coup will conjugué au féminin. Donc, c'est la volonté avec un A à la fin pour la conjugaison au féminin. Parce que disclaimer, nous accompagnons des projets qui sont fondés ou cofondés par des femmes et on avait vraiment cette vocation de sortir de l'entrepreneuriat parisien et de l'entrepreneuriat français et vraiment une volonté de s'expandre au travers du coup des frontières, chose qu'on est absolument en train de faire avec ce programme expat, dont je vous en parlerai un petit peu plus après et donc voilà, oui là, la volonté conjuguée au féminin. Eh ben, c'est super. En plus, franchement, quoi de mieux, pour le premier épisode de la saison 6 de Filles Expat, aider les femmes, l'entrepreneuriat, moi, ça me parle beaucoup, comme tu le sais. Donc voilà, je suis super excitée d'en apprendre plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire exactement depuis quand l'association existe? Combien de femmes vous avez déjà accompagnées, par exemple? Ouais, alors en fait, l'asso, elle existe du coup depuis 2005. Donc c'est une asso qui est assez ancienne, qui est pionnière justement sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin. On a accompagné, donc c'est un peu compliqué aussi de remonter exactement combien entre Mmh. celles qu'on a un peu accompagnées, celles qui ont vraiment fait les programmes, mais on recense environ 800 startups qu'on a accompagnées et plus de 1 800 porteuses de projets. Parce qu'on fait la distinction aussi entre le projet qui est déjà fondé, qui est déjà travaillé, qu'on va aller accompagner à se structurer, à grossir, et les femmes qui sont vraiment à cette première phase de l'idée et qu'on va aller pousser justement dans l'idéation pour voir si oui ou non le chemin de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui leur correspond. Donc, on est sur entre 3 000 et 4 000 personnes qui sont passées par les locaux de Willa et par nos Zooms maintenant et beaucoup plus au travers des webinaires et des différentes rencontres. Ouais, c'est impressionnant. D'ailleurs, petit spoiler alerte, ça sera pas en vidéo YouTube, mais pour ceux qui écouteront la version podcast, une fois que j'ai fini de donner la parole à Juliette, nous allons avoir, une porteuse de projet qui nous parlera de cet accompagnement et comment aujourd'hui, son projet, il a vraiment super bien pris. Mais, voilà, ça ce sera pour plus tard. Juliette, du coup, si j'ai bien compris, jusqu'à maintenant, vous avez surtout accompagné, des femmes qui se situaient en France, mais vous avez décidé, de donner leur chance à celles qui sont parties. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, complètement. En gros, initialement, oui, là, on faisait de l'accompagnement principalement en présentiel. Donc, c'était des bootcamps. Donc, ça, c'est des formations assez intensives sur une semaine et des formations plus longues sur 6 mois, sur un an, mais avec à chaque fois des rendez-vous en présentiel dans nos locaux. Et avant le Covid, on n'imaginait pas trop, mais comme pas mal de personnes dans le monde, on n'imaginait pas trop que ce qu'on faisait en présentiel pouvait aussi marcher en digital, voire parfois mieux marcher en digital. Et donc, on a été un petit peu forcés de le faire parce que les entrepreneurs continuaient d'entreprendre, même si on était coincés chez nous. Et on a transféré nos programmes en digitaux avec forcément une adaptation, des pauses un peu plus courtes, enfin un peu plus longues, justement, des formations un peu plus courtes, des formats plus dynamiques aussi, avec
des contenus qu'on allait envoyer en amont, enfin des petits tips comme ça et des moments aussi de rencontre entre les participantes parce que le plus dur à recréer sur le digital, c'est le off et et donc du coup, en fait, on a remis en place ces programmes en digital et une fois le covid passé, bah, en fait, il y a plein de personnes qui nous ont dit: «Bah, nous, on vous a rencontrés quand vous étiez en digital parce que, bah, on pouvait pas se rendre à Paris Mmh. pour, venir faire des formations» et ça, bah, on le comprend totalement et donc du coup, bah, on s'est dit: «OK», donc il y a vraiment aussi, bah, une carte à jouer de ce côté-là. Il y a plein d'entrepreneurs qui voudraient être accompagnés, qui voudraient vraiment avoir ce focus aussi femmes et communauté et en fait, Mmh. bah, on sait le faire, on peut le faire et donc du coup, pourquoi se limiter à l'Île-de-France? Et donc, on a lancé, notre première promotion du coup du programme Willa Jump, qui est en fait plus ou moins comme le programme Expat, si ce n'est qu'il a pas justement, cette vocation à accompagner des femmes expats à l'international francophone, mais il est plutôt vraiment basé sur la France, de manière générale. Mais c'est plus ou moins le même fonctionnement. Du coup, c'est des contenus qui sont adaptés, des formateurs qui sont formés au digital et vraiment c'est accompagner du coup, les porteuses de projets, peu importe où qu'elles soient. Et donc du coup, j'ai un peu squeezé la question initiale qui était le programme expat. Je parle beaucoup, donc aussi à tout moment, c'est Pas de possible de me souci. couper. Et et donc du coup, le programme expat, il est justement né d'une conversation avec Marie-Caroline que, ceux qui contrôlent le podcast pourront du coup rencontrer, qui est une alumni Willa et qu'on a accompagnée sur un programme justement en présentiel avant le covid et elle était déjà expat à ce moment-là, mais elle faisait des allers-retours pour le business entre, je crois que c'était du coup le Sénégal et Paris et elle se faisait en sorte de corréler du coup, ses rendez-vous, business avec l'accompagnement Willa. Mais c'était clairement pas idéal et du coup, elle nous disait: «Mais enfin, ça serait vraiment bien de proposer une offre parce que, bah, je suis pas la seule entrepreneur expat, il y en a plein» C'est et clair. et en fait, c'est ça, des incubateurs digitalisés, bah, c'est ce qu'on voudrait, un vrai soutien pendant un temps donné, un vrai Mmh. coup de boost comme ce que peuvent proposer les incubateurs. Donc du coup, on a réfléchi, au tout début, on se disait, bah, on n'avait pas encore cette casquette, à fond sur, en tout cas, la digitalisation de nos programmes et en fait, comme au final ça s'est fait, on s'est dit: «Bah, oui, en fait, pourquoi ne pas le faire?» si ce n'est, bah, apprendre à gérer des décalages horaires, mais ça, plein d'autres l'ont fait avant nous et donc du coup, on a lancé le programme Willa Expat depuis du coup quelques semaines. On est en appel à candidature et du coup, c'est un programme qui a été travaillé justement pour, proposer un accompagnement à l'entrepreneuriat en 100 digital et en tenant aussi compte des contraintes et aussi hem, du fait qu'on ne pouvait pas proposer exactement le même programme, que, pour des entrepreneurs en France, par exemple, où les contraintes juridiques, sont pas les mêmes, où on va Mmh. avoir des spécificités locales et donc du coup, aujourd'hui, c'est notre travail que de prendre contact avec différents écosystèmes locaux parce qu'on ne veut pas se soustraire aux écosystèmes locaux. On veut justement, bah, en fait, apporter une brique de formation à un moment et en fait, orienter les porteuses de projets aussi derrière vers d'autres acteurs locaux, vers d'autres acteurs qui pourront les accompagner sur du plus long terme. Ah ouais, donc c'est ça vraiment ça se complète, parce que moi je pensais que vous alliez peut-être leur les informer sur, bah, ça c'est les choses à prendre en compte par exemple, donc il faudrait peut-être que tu contactes, je sais pas moi, un cabinet d'avocats et cetera. Mais non, vous faites en plus de ça, ce travail de recherche, dans des pays, pour C'est ça. justement renforcer l'accompagnement donc waouh, c'est Là, en ce moment, c'est assez sympa. On passe d'un Zoom, on fait des Zooms entre la Finlande, le Brésil, enfin, les États-Unis, donc c'est assez marrant. Mais excellent. Écoute, si tu as besoin de quelqu'un au Canada, je suis là, si je peux t'aider. Non, mais c'est franchement, tu vois, c'est un des avantages, je trouve, du covid, c'est que du coup, maintenant, on est encore plus connecté au monde de l'internet et ça nous ouvre des portes qu'on n'avait peut-être pas envisagées avant et ouais, comme tu l'as complètement. dit, tout le monde ne vit pas à Paris, en France et maintenant encore moins, même en dehors de Mmh. la France. Ah ouais. Ouais, donc